Monsieur, vous étiez virulent tout à l'heure, n'est-ce pas? Allez-y, posez votre question. Gbagbo sur la liste électorale. Ça, c'est le préalable avant de poser ma question. Nous exigeons la réinscription pure et simple du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Alors, chers amis, vous voyez un peu les partisans de Laurent Gbagbo, ils disent quoi ici? Ils disent que Gbagbo sur la liste électorale en 2025. Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, ils vont brûler la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va brûler, en fait. Je vais vous laisser donc suivre cette vidéo en intégralité, en fait. Après, nous allons essayer de discuter. Vous me dites, qu'en pensez-vous? Est-ce une bonne chose? Est-ce que c'est de cette façon qu'il faut procéder pour gagner gain de cause? Est-ce que vous soutenez la violence? Parce que là, on dit brûler le pays si Gbagbo Laurent n'est pas sur la liste électorale en 2025. C'était samedi, le 22 septembre 2024, lors de la présentation de la coordination CEI Côte d'Ivoire-France. C'est la diaspora ivoirienne en France soutenant Laurent Gbagbo. Suivons ensemble ce qui se passe. Gbagbo sur la liste électorale. Gbagbo sur la liste électorale. Posez la question. Bonsoir, monsieur le président. Merci, on y va. Ouais, on y va. Continuez. En juin 2023, sur la RTI, la télévision nationale, interrogé par monsieur Diaby, à savoir pourquoi est-ce que monsieur Koumalou Koulier, président de la CEI, ne ferait pas de démarche pour aller voir les autorités de Côte d'Ivoire conformément à l'article 123 de la Constitution de la Côte d'Ivoire pour réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Article qui permet à la Constitution ivoirienne de domicilier, je veux dire, la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le nom du président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais le gouvernement qui vient, vous avez dit ce jour, monsieur Diaby, pourquoi voulez-vous que je mène une démarche? C'est à l'État de Côte d'Ivoire de venir vers moi, ce n'est pas à moi d'aller vers l'État de Côte d'Ivoire. Je vous pose la question, monsieur le Président. Pourquoi vous avez pris sur vous, en 2021, de rejeter les candidatures de monsieur Damara Adjapikas et de monsieur Kone Katinan, alors que ceux-ci avaient fourni tous les documents à mesure de faire accepter leur candidature? Vous avez pris sur vous et vous avez retiré la candidature sous prétexte qu'il était de l'autorité publique, que ces deux-là étaient au Ghana. Mais est-ce qu'il n'est pas de l'autorité publique que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a ordonné à l'État de Côte d'Ivoire de réinscrire le Gbagbo sur la liste électorale? Est-ce qu'il n'est pas de l'autorité publique? Monsieur le Président, ma question est celle-ci. Êtes-vous un mancheur aux ordres, à la disposition du pouvoir RADP pour écarter les candidats potentiels, ou êtes-vous le président de la commission électorale indépendante? Parce que la Côte d'Ivoire risque de brûler. La Côte d'Ivoire risque de brûler. Alors, si le nom de Gbagbo n'est pas sorti, qu'est-ce qui va se passer? C'est parce que la France est le pays où il y a le plus fort taux de nos compatriotes. Donc la sensibilisation est très importante. La sensibilisation permet de conjurer la guerre. Quand on est sensibilisé, on sait. Et quand on sait, on évite ce qu'on ne sait pas. Donc c'est très important. Ce qu'elle a dit est très important. Donc, Monsieur le Président, il y a une phase de sensibilisation, Madame la Vice-Présidente, Monsieur le Secrétaire permanent. Il faut vous atteler dans ce sens-là, à faire de sorte que nos compatriotes, même s'ils sont un peu bruyants, il faut quand même les recevoir. Et puis, trouver du calme pour vous retrouver, pour qu'on puisse parler de la matière électorale comme nous le faisons. Alors, monsieur, le monsieur qui, j'ai même pas pu retenir son nom, comment vous appelez? Monsieur, s'il vous plaît.
M. Koné, est-ce qu'il va être présent pour 2025? Parce que la réalité est différente. Alors, M. Koné Suleiman dit, selon lui, que j'aurais dit à un moment donné que je ne pouvais rien faire pour inscrire Gbagbo sur la liste électorale alors que la Cour africaine des droits de l'homme m'enjoignait, ou bien pour demander à l'État de le faire, et pourtant, on a déclaré la candidature de M. Katina et celle de M. Damana Picasse irrécevables, motif pris de ce que ceux-ci ne remplissaient pas les conditions d'éligibilité. C'est ça. Non, c'est pas ça. Ah. Il est d'une autorité publique, ils étaient au Ghana. Oui, c'est ce que je dis, qu'ils ne remplissaient pas les conditions. Je n'ai pas détaillé la condition. Voilà. Alors, je vais vous expliquer. Le nom de Gbagbo n'est pas sûr. Alors, je vais vous parce expliquer, qu'il ne remplit jeune pas les frère. conditions. Premièrement, M. Koné Katina, Damana Picasse et le président Gbagbo n'étaient pas à la même élection. Le compatriote Koné Katina et Damana Picasse se présentaient à l'élection législative. Et en fait, on appelle ça les élections locales. Le président Gbagbo se présentait à l'élection présidentielle. La différence vient de ce que l'examen de l'éligibilité du candidat à l'élection présidentielle est ressorti à la compétence du Conseil constitutionnel et non de la Commission électorale indépendante. C'est-à-dire que lorsqu'on dépose les dossiers à la CEI les prend et puis les donne au Conseil constitutionnel, lequel conseil examine les conditions d'éligibilité. Deuxièmement, la différence vient de ce que l'élection présidentielle ressortit, comme vous avez parlé des conditions d'éligibilité, voilà pourquoi j'en parle. Si c'est l'inscription sur la liste, ne vous en faites pas. Je n'ai pas l'habitude de botter en touche les questions. Voilà, soyez-en sûrs. Je vous explique pour que chacun de nous puisse comprendre ce que je dis. Donc, le président Gbagbo étant candidat à l'élection du président de la République, son dossier ressortissait à la compétence du Conseil constitutionnel. C'est le Conseil constitutionnel qui statue sur l'éligibilité des candidats à l'élection du président de la République, qui proclame les résultats, ainsi de suite, jusqu'à la fin. Même les contentieux, tout ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel. Pour l'élection des parlementaires, le contentieux ressortit à la compétence du Conseil constitutionnel, mais l'éligibilité revient à la Commission électorale indépendante. C'est à ce titre-là que nous sommes intervenus. Alors, il se trouve que le document que certains d'entre eux ont produit jurait, c'est-à-dire contrariait les dispositions de la loi. C'est ce qui a justifié le rejet. Maintenant, moi je peux me tromper, je parle au nom de la commission. Moi je peux me tromper. Il était loisible au candidat de saisir le Conseil constitutionnel qui est compétent pour connaître du contentieux. Vous savez, c'est cela la règle de la démocratie. Ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Moi, je n'ai rien contre M. Katina, qui est mon condisciple de l'ENA, qui est même, bon, je n'ai pas envie de vous dire, qui est mon ami. Donc, ça n'a rien à voir avec l'élection. Ensuite, vous demandez pourquoi la Cour africaine des droits de l'homme enjoint à l'État de Côte d'Ivoire d'inscrire et que j'aurais dit, mais ce n'est pas à moi de le faire, mais bien sûr, ce sont les règles, ça s'appelle l'exéquatur. Lorsque la Cour africaine des droits de l'homme a pris cette décision de référer, d'inscrire le président, mais est-ce que vous savez que cette Cour a pris une dernière décision de revirement jurisprudentiel, au point où on n'en sait rien. Mais moi, j'ai dit tout simplement, c'est comme moi, je suis dans une maison. Je suis dans l'une des chambres de la maison. Je ne suis pas le propriétaire de la maison, mais j'occupe une des chambres de la maison. Quand vous rentrez, est-ce que le propriétaire de la maison peut avoir moins de droits que celui qui occupe la chambre? Parce que c'est sur autorisation de l'État qu'il y a des institutions, conformément à la Constitution. Moi, je suis une institution. En tant que président d'institution, il y a des attributions que je n'ai pas. C'est-à-dire exécuter immédiatement des décisions qui viennent de l'extérieur. Au nom du principe de la souveraineté d'un État,
Lorsqu'une décision vient de l'extérieur, il appartient à l'État, premier garant de la souveraineté de l'État à l'extérieur, d'assurer son exécution sur le territoire national. Ce après quoi les institutions internes exécutent ces décisions-là. Donc moi, je n'apprécie pas si Gbagbo a fait, ou le président Gbagbo a fait, ou le président Gbagbo n'a pas fait. Non, c'est pas ça. Je vous le dis. Si il relevait de ma compétence, on aurait regardé les tests. Que dit la loi? La loi dit, pour être inscrit sur la liste électorale, il faut juger de ses droits civils et politiques. Ça veut dire qu'il ne faut pas être condamné. Le président Gbagbo a fait l'objet d'une condamnation. Donc c'est à cause de ça en fait. Est-ce que, s'il vous plaît, est-ce que le président Gbagbo, M. Kone, vous me suivez? Est-ce que le président Gbagbo est coupable ou non? Là, une très belle question. Où est-il coupable? Alors, ce qui s'est passé en 2011, 2010. Alors, je continue. Est-ce que... Très bien. Alors, le président, s'il vous plaît, alors, lorsque la décision a été rendue, moi je ne suis pas là. Je ne le dis pas pour me débiner, mais c'est une décision qui est rendue. Mais la commission électorale, c'est comme je vais vous expliquer, c'est peut-être un peu macabre ce que je vais dire, mais c'est plus ou moins la vérité. Ce sont les personnes qu'on enterre, ce sont les personnes qui sont décédées. C'est pas ça? Le croque-mort enterre les personnes qui sont décédées. C'est quand on est décédé que le croque-mort enterre. Mais est-ce qu'on pose la question au croque-mort, qu'est-ce qui a tué le mort? La condition pour que le croque-mort enterre, c'est quoi? C'est qu'il faut mourir. Alors, c'est la même fonction que la commission. Lorsque vous êtes déchu de vos droits civils et politiques par une décision de justice, la commission ne demande pas est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux. C'est-à-dire vous avez la possibilité de faire ce débat là-bas. Si vous décidez qu'il n'est pas coupable, automatiquement, nous on l'inscrit. Si vous décidez qu'il est coupable, automatiquement, nous on l'enlève. Si c'était nous qui jugeons, vous auriez légitimement, vous seriez en droit légitimement de m'interpeller. Mais moi je ne juge pas. Voilà. Je ne juge pas. Donc, la décision, est-ce qu'elle est bonne, est-ce qu'elle est mauvaise? Je vous le dis sincèrement, moi, je n'ai rien à y voir. Qu'est-ce que je fais? Lorsque la révision de la liste électorale commence, j'écris au ministère de la Justice, donne-moi le nom de toutes les personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques. J'écris au ministère de l'Intérieur, donne-moi le nom de toutes les personnes dont le décès a été déclaré à l'état civil, dont vous avez la charge. Quand il me donne la liste, je ne connais même pas les personnes qui sont dessus. Donc systématiquement, on fait sortir toutes les personnes qui sont décédées. C'est comme ça que ça se fait. Donc si... Alors, chers amis, vous avez écouté le président de la CEI, dont il dit qu'il n'est pas responsable de ce qu'on a enlevé le nom de Gbagbo sur la liste électorale. Lui, il est en train juste d'appliquer la loi, au fait. Donc si Gbagbo n'est pas présent sur la liste électorale, si Gbagbo a été déchu de ses droits civiques, c'est parce qu'il a été condamné. Il a posé la question à la salle, est-ce que Gbagbo est coupable? Ils disent que non, c'est pays bon. Moi, je vous pose donc la question, vous que me suivez. Gbagbo est coupable pour vous ou pas? Ce qui s'est passé en 2011, vous vous rappelez? Où Alassane Ouattara est venu avec ses rebelles, ils ont pris le pouvoir. Mais là où je ne suis pas d'accord avec M. Kone, c'est voilà inciter les gens à dire qu'on va brûler le pays en 2025 si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Si Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, le PPACI ne peut pas trouver une autre personne qui va prendre la place de Gbagbo et faire la même chose que Gbagbo. C'est ça être leader en fait. Il faut réfléchir. Parce que nous tous nous sommes appelés à mourir. Si demain Gbagbo n'est plus, qui va prendre sa place? Il faut penser au défunt, il faut penser aux remplaçants. Donc du coup, le fait de dire ils vont prendre des choses par la violence, c'est qu'on est là. Est-ce qu'en 2025, il sera présent en Côte d'Ivoire pour brûler le pays? Parce qu'à partir de la France, à partir de l'Europe, je ne pense pas que ce serait possible de brûler la Côte d'Ivoire.
Et je ne pense pas que 70% des Ivoiriens seront derrière Koné pour brûler la Côte d'Ivoire. Non. Il faut trouver la solution pacifiquement et non inciter des personnes à vouloir faire des trucs bizarres. Je ne suis pas avec Alassane Ouattara, je ne suis pas du RHDP, mais je ne cautionne pas la violence. Parce que nous voyons tous comment les pays qui sont dans les violences finissent. Hein. Ça se termine mal. Et ça, c'est pas quelque chose que nous devrons inciter les gens à le faire. D'accord. Si le gouvernement actuel, c'est le gouvernement qui contrôle la commission électorale, c'est le gouvernement qui contrôle le ministère de la justice et tous ses appareils. Et ils savent que si Gbagbo se présente, il va gagner. Alors, que Gbagbo fait une déclaration, dit bon, voilà mon dauphin, voilà la personne que je mets à ma place, en fait, comme ils m'ont interdit. Alors, les populations ivoiriennes savent que c'est le représentant de Gbagbo, alors ils vont voter la personne. Si réellement, cette population écoute Gbagbo et veulent que Gbagbo soit au pouvoir. Ils savent que s'ils votent le dauphin de Gbagbo, ça veut dire qu'ils ont voté Gbagbo. Et c'est ça, et ce serait la politique de Gbagbo qui va être appliquée, l'agenda politique de Laurent Gbagbo. Mais inciter les gens à la violence, moi, je suis pas dedans, en fait. Ce que le PPACI essaie, n'est-ce pas, de tirer les oreilles de ses partisans, en fait. La violence n'a jamais résolu un problème, surtout en politique.